Tout à l'heure, tu as parlé de la conscience du tout, mais versus ego. C'est quoi la conscience du tout versus ego? Ah, d'accord, papa dit. La conscience du tout, je ne sais pas si je l'ai dit ainsi, mais je dis qu'il y a la conscience de l'unité parfaite, celle de Dieu, qui fait qu'il ne peut pas concevoir qu'un seul de ses fils ne soit pas en lui. C'est comme une maman qui est enceinte. Ses enfants sont dans son sein. Elle a des jumeaux ou des triplés ou bien 10 enfants ou 8 milliards d'enfants. Et tu imagines qu'un de ses enfants a quitté son sein. Dieu ne peut même pas imaginer qu'un enfant ait quitté son sein. C'est ça la conscience de l'unité parfaite qui est la conscience de Dieu, qui définit Dieu. Donc, quand je ne peux pas m'imaginer qu'un seul de mes frères soit absent de mon amour, que si un n'est pas là, c'est comme si je n'étais pas là. C'est ça la conscience de l'unité parfaite. C'est la conscience que nous devons nous entraîner à avoir dans nos rêves pour aspirer à être au ciel. C'est une conscience qui m'interdit de penser que Hitler sera en enfer. Parce que Hitler est mon frère. Que Judas est en enfer. Parce que Judas est mon frère. Et que quiconque est en enfer, parce que tout le monde est mon frère. Donc, quand je suis dans la conscience de l'unité parfaite, j'ai du mal à imaginer un de mes frères qui n'est pas avec moi au ciel. Il m'a dit de dire, je ne serais pas stupide de te trouver au ciel. Au contraire, il veut même te trouver au ciel. Nous l'opposons à la conscience de l'individualité. La conscience de l'individualité croit trouver le bonheur dans la solitude. Je suis seul, c'est bon, ça me suffit. Il n'y a que nous, de notre église, qui sommes bons. Les autres, ils peuvent aller en enfer. Il n'y a que tel qui est un sorcier méchant, il peut aller en enfer. Moi, je suis bon. Donc, c'est les deux consciences. La conscience de l'unité parfaite, de l'unité totale obligatoire, l'unité inaliénable et la conscience de l'individu qui se contente d'être seul, il s'en fout de tout le reste et il croit qu'il va s'en sortir ainsi. C'est les deux consciences que je crois que j'ai énoncées. La deuxième question, c'est puisque tu as été dans le milieu chrétien, la deuxième question, c'est puisque tu as été dans le milieu chrétien, bon, nous tous aussi pour la plupart, est-ce que s'il te plaît, puisque tu nous permets de te poser les questions, est-ce que tu peux faire une étude comparative entre la spiritualité cours en miracle et la spiritualité chrétienneté? Oui, je suis pas. Voilà. Je vais donner quelques exemples qui vont me venir à l'esprit comme ça, mais je suis pas. Je n'ai pas encore fait cet exercice. Premièrement, le corps est réel dans la chrétienté. Jésus était un corps. L'agneau de Dieu, le sang rouge qui a coulé, c'est un sang précieux. Dans le cours à miracle, Jésus n'a jamais été un corps. Jésus est une idée qui s'est identifiée à un corps. Dans la chrétienté, dans la Bible, on va plutôt dire dans la Bible, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans le cours en miracle, il n'y a ni ciel ni terre, il n'y a que Dieu. Il y a le ciel, mais le ciel là c'est une idée, ce n'est pas un ciel derrière les nuages, un endroit où on va partir pour habiter là-bas et faire la fête. Dans la Bible, Dieu va punir les pécheurs. Il va choisir les agneaux et rejeter les boucs. Dans le cours en miracle, il n'y a pas de pécheurs. Tout le monde est au ciel. Personne n'a jamais quitté le ciel. Dans la Bible, c'est Dieu qui a chassé Adam et Ève, dont toi et moi, du ciel. Dans le cours en miracle, on n'a jamais quitté le ciel. On est toujours au ciel. Dans la Bible, le péché est possible. Dans le cours en miracle, le péché est impossible. Dans la Bible, mon frère peut m'offenser parce qu'il est différent de moi. Dans le cours en miracle, je suis invulnérable et inattaquable. Rien ne peut me toucher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le corps. Je suis une idée et on ne peut rien faire à une idée. Essentiellement, dans la Bible, le monde est réel. Et tout ce qui est dans le monde étant donc réel, tout ce qu'on fait dans le monde est réel dans la Bible. Dans le cours en miracle, il n'y a pas de monde. Donc ce qu'on fait dans le monde ne compte pas. Ça n'a jamais été fait. Dans la Bible, Jésus viendra enlever les hommes dans leur corps. Ils vont s'envoler comme les oiseaux au ciel pour aller derrière les nuages, là où lui était parti. Dans le cours en miracle, l'enlèvement, c'est la fin de l'ego. C'est l'illumination. Quand l'ego a disparu, quand tu as cessé de croire que l'ego est réel, tu es illuminé. C'est ça l'enlèvement dans le cours en miracle. Dans la Bible, Jésus est mort pour nos péchés. Il a versé son précieux sang pour nos péchés. Dans le cours en miracle, Jésus n'est jamais mort pour nos péchés. Il est mort, son corps est mort sur la croix pour nous démontrer que le corps n'est rien. On n'a pas besoin d'abandonner Dieu au nom du corps. Parce que nous vivons toute notre vie, comme disait Désiré hier, seulement pour défendre le corps. Dans la Bible, tu as les messages clairement contradictoires. Tu as même dans le témoignage de la résurrection de Jésus, des apôtres, soi-disant qui étaient des témoins, qui te donnent des versions différentes de la résurrection de Jésus. Dans le cours en miracle, tu as un seul auteur qui est Jésus qui te parle lui-même et il n'y a aucune incohérence dans le cours en miracle. Et dans la Bible,
des histoires qui sont copiées, affectées à différents auteurs. Par exemple, le livre de Daniel, qui est pratiquement une copie d'Apocalypse ou vice-versa. Deux auteurs différents qui disent la même chose. Il y a de forts risques qu'il y a un qui est piraté l'autre. C'est que tu n'as pas dans le cours à miracle où il y a un seul auteur. Il y a plein de contradictions dans la Bible. Mais tu en trouves. Je mets au défi les autres qui veulent me montrer les contradictions dans le cours à miracle. Le fondement de la Bible, c'est la dualité. Dieu est différent de moi et il m'a créé. Le fondement du cours à miracle, c'est l'unité. Il n'y a que Dieu et je suis Dieu. Et c'est l'occasion pour moi aussi de regretter que certains frères, au lieu de finir d'abord d'étudier le cours à miracle et Gaïrena et Kenwamlik, passent leur temps à chercher à voir en quoi Ramana Machi, en quoi Bouji, en quoi machin et Katore dit la même chose que le cours. Non, je ne fais pas cet exercice-là. Il peut y avoir des choses qui se ressemblent. L'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue se raconte que apparemment c'était déjà dans les anciens temps avant même Jésus, que Jésus aurait copié dans la Bible, c'est pas moi trop bien quoi. Je ne veux pas gérer ça. Donc, que ceux qui veulent faire de l'analyse comparative, la face, je me suis hasardé à ça parce que Wilfred a insisté tellement, il a posé la question avec circonspection qu'il voulait absolument que je ne rejette pas sa question. J'y suis allé. Oui. Mais de là à m'étendre sur une étude comparative entre la Bible et le cours à miracle, ce serait du perte de temps pour moi. Voilà. Mais ce que moi je voudrais comprendre est dans la spiritualité du monde, comme tu l'appelles, est-ce que c'est, parce que très souvent, d'après moi, ma compréhension, c'est Dieu qu'ils appellent le grand architecte. Oui, puisque Dieu c'est un mot, tu peux mettre n'importe quoi dans un mot. Certains croient que c'est la conscience qui est Dieu, d'autres croient que c'est l'ego qui est Dieu, d'autres croient que c'est Satan qui est Dieu. Dieu n'est qu'un mot. Il y a des gens qui disent en Afrique que mon père est comme mon Dieu. Toi, ton Dieu peut être la nourriture. C'est ce en quoi tu places ta confiance et ce en quoi tu places ton espérance de salut qui est Dieu pour toi. Donc le mot Dieu ne veut rien dire. Si on revient dans le cas de la Bible, l'apôtre Paul parle du Dieu de ce siècle, et Jésus parle dans la Bible du prince du monde, parlant de Dieu, de Satan ou de l'ego. Donc, le mot Dieu ne veut rien dire. Tu peux mettre dans le mot, dans tout mot, tu peux faire dire tout ce que tu veux à un mot.